Bonjour à tous, chers amis. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On continue aujourd'hui dans notre quête 41, chapitre 41 du Tanya. Dans ce chapitre 41 du Tanya, on voit le 5e paragraphe, 4e paragraphe. Et qu'est-ce qu'on a vu, celui qui se rappelle la semaine dernière? On a vu qu'il y a deux manières de servir Dieu. Une manière de servir, 4e paragraphe. Donc, comment les commandements peuvent-ils apporter le salut, la délivrance dans les moments difficiles? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi? La semaine dernière, si tu te rappelles, on a terminé avec quoi? On a terminé avec la manière de servir Dieu. Il y a deux façons. On a dit qu'on peut servir Dieu avec, bravo, voilà, il y a quelqu'un qui fait les mouvements, donc je vous montrerai après son nom et son adresse. On a dit qu'on peut servir Dieu comme un serviteur, et on peut servir Dieu comme un fils, un Eved ou un Ben. On a dit que la différence avec Kabbalatol, qui veut dire à recevoir sur soi le joug de Dieu, c'est quelque chose qui est important, mais parfois c'est une mitzvah différente de Yirat Shamayim, ce sont des choses qui sont totalement différentes les uns des autres, et parfois on peut accepter sur soi le joug de Dieu, même si on n'a pas forcément la crainte de Dieu. Néanmoins, on a parlé de crainte et on a dit que quoi? Qu'il y a deux types de crainte. Tu peux avoir une crainte qui est une crainte comme un être humain. Tu as peur que la personne va t'attraper, tu ne vas pas prendre le stop, tu ne vas pas prendre le feu. Tu as peur que tu vas avoir une amende. Ou bien, et la deuxième crainte qui était la crainte qu'on a dit Yirat Boshet, qui veut dire la crainte par respect par rapport à Dieu qui est devant toi. Et comme notre cher Miravé qui est en face vient de dire qu'on a vu qu'il y a deux types, deux manières, deux façons de servir Dieu. On a besoin des deux, soit l'amour et soit la crainte. Et on a vu, l'essentiel, c'est que tu ne peux pas servir Dieu seulement avec la crainte. Il faut aussi énormément et vouloir servir Dieu avec l'amour. Parce que sans l'amour, ça ne marche pas. Ok, donc on va voir aujourd'hui comment effectivement les mitzvot peuvent nous amener la délivrance. Combien de fois on voit qu'on te dit la tzedaka sauve de la mort, on te dit que les tefilin, c'est pour une longue vie, respect des parents, une longue vie. Quel rapport il y a entre ces deux? Rencontre sur une personne qui est parti rencontrer une femme, il est sorti, on a dit en anglais date, il est parti rencontrer une femme. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Qu'est-ce qui fait peur? Chaque fois il regarde les détails, il me fait peur. Ok, il est parti rencontrer une personne pour sortir, il est parti pour se marier. Quand il est revenu de la rencontre, ses parents lui disent alors comment c'était. Il y a un jeune homme qui s'appelait Gabriel, il a dit la chose suivante. D'abord j'ai vu qu'elle boitait. J'ai dit bon, ça ne me dérange pas. Après, j'ai vu qu'elle clignotait des yeux trop souvent. Je me suis dit, bon, certainement que c'est un tic ou certainement que c'est une maladie, il va savoir, ça ne me dérange pas. À la fin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de défauts. Je dis, ok, ça ne me dérange pas. Ses parents le regardent et disent, écoute-moi mon cher ami, qu'est-ce qui se passe? Tu es parti rencontrer une personne pour te marier et à chaque fois tu dis, ça ne dérange pas, tu vas te marier avec elle. Comment ça se peut que tous ces problèmes ne te dérangent pas? Et le jeune homme a répondu, c'est très simple, ça ne me dérange pas parce que je ne compte pas me marier avec elle. En deux mots, la conclusion de cette histoire, c'est qu'une personne, ça le dérange seulement ce qui est en rapport avec lui. Ce qui ne le concerne pas personnellement, eh ben clairement, ça ne le dérange pas, ça ne me concerne pas, ça ne le dérange pas. Cette histoire, la source de cette histoire, au passage, c'est pas juste une invention, c'est une histoire avec le Rabbi Rachab qui avait envoyé Moshe Madivski pour aller voir. Il y avait une conférence de rabbins. Est-ce que ça valait la peine d'assister là-bas? Et quand il est revenu, il a raconté cette histoire. Et l'idée, elle était que ça a l'air d'une personne qui est partie rencontrer une autre personne, un partenaire pour se marier, et qu'au final, ça ne le concerne pas, parce que de toute façon, il ne pense pas à rien faire là-bas. En deux mots, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? C'est ça qu'on va débattre aujourd'hui. Que quand quelque chose ne me concerne pas personnellement, ça ne me dérange pas ce qui se passe. Peu importe ce qui peut se passer, ça ne me concerne pas, ça ne me parle pas, j'en ai absolument rien à faire. Pour les Sfaradim, on a l'habitude de vous dire à chaque fois, avant beaucoup de mitzvot qu'ils ont l'habitude de faire, la fameuse phrase Beshem, Yichud, Kutsha, Brichu, Shrinta, etc., etc. Chabad, on a l'habitude de le dire une fois par jour. Il y en a qui ont l'habitude de le dire avant chaque tefila, il y en a qui ont l'habitude de le dire avant chaque mitzvah, et il y en a qui le disent pas du tout. Les Shem, Yichud. Exactement, on le dit avant Baruch Shema. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qui peut m'expliquer cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire que beaucoup le disent encore une fois tous les jours, beaucoup le disent avant chaque mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire le Shem Yichud? On va voir aujourd'hui deux explications.
Maintenant, le Shem Yichud, ça veut dire la traduction, c'est pour s'attacher avec Dieu, avec la divinité au pour le nom de Dieu. Est-ce que vraiment ça dérange une personne si je fais une mitzvah et par cette mitzvah je ne m'attache pas avec Dieu? Quelle différence si le Shem Yichud pour cette union, que je m'attache avec Dieu et que ce soit un attachement parfait, éternel, Kuchabrichu, Shrinte, quand tu dis Dieu et la divinité et la Shrina, est-ce que vraiment on peut dissocier les deux entre Dieu et la divinité jusqu'à ce que j'ai besoin de faire cette union? Et on va voir justement aujourd'hui, quel est ce but? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est cette union? Pourquoi c'est en araméen? Pourquoi c'est en araméen? Parce que tu as beaucoup de paragraphes de la Tfila qui sont en araméen pour que tout le monde puisse comprendre. À l'époque, c'était la langue la plus principale. C'est pour ça, par exemple, comme le Kaddish qui est en araméen, etc., et comme beaucoup d'autres phrases. Alors, certains paragraphes, on le dit en araméen parce qu'on ne voulait pas que les anges y comprennent, etc. C'est un ange qui était venu. Mais bref, ça fait partie des... Il y a une raison. Exact. Avant le cours précédent, la fin du cours de la semaine dernière, on peut revoir sur l'application Torah. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a le devoir de servir Dieu, pas seulement par crainte, mais aussi par amour, par la volonté de vouloir s'unir avec Dieu. S'unir avec Dieu de manière pas seulement lointaine, comme si ça ne m'intéresse pas trop, c'est quelque chose que ça ne parle pas trop. Non, mais non, vraiment, chercher ce lien qu'on va avoir avec Dieu. Et ça a des effets secondaires. Des effets secondaires graves, puisque par ça que tu veux t'unir avec Dieu, tu t'unir avec la divinité, et c'est ce qu'on dit dans ce Shem, Yichud, Kucha, Brichu, Shrinte, qu'on dit avant de faire les mitzvot. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux faire ce lien entre Dieu et la divinité? Est-ce que Dieu et la Shrina, c'est pas une seule chose? C'est quoi la divinité? De quoi tu parles? Quand tu dis la divinité, tu parles de Dieu, bien sûr, tu parles pas d'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut faire ce lien entre Dieu et la Shrina, Dieu et la divinité? Et pour ça, il faut comprendre d'abord quelle est cette notion de Shrina et quelle est cette notion de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont deux notions totalement différentes ou ce sont deux notions qui sont égaux, qui veulent dire exactement la même chose? Et on va voir ce qu'on va apprendre aujourd'hui, justement. C'est très riche. Et comme ça, quand les gens disent cette phrase, ils vont comprendre de manière totalement différente. On va voir que pas seulement ce sont deux notions différentes, mais plus que ça, ce sont deux notions contraires l'une à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire Shrina? On a vu ça dans la Torah, quand Dieu demande de construire le temple, Dieu te dit, Ve'asu li mikdash, on me ferait un temple, Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Shrina, ça vient du mot shochen, résider, qui veut dire une chose qui réside à l'intérieur d'une autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de Dieu? Que Dieu il réside à l'intérieur de nous. On a vu clairement avec le temple que Dieu n'a pas dit Veshachanti, comme la Rashi nous dit Veshachanti betochol ne'emar ela betocham. Dieu il a dit j'ai pas envie de résider parmi lui dans le temple, mais betocham parmi vous. Betoch kol echad ve'echad, on apprend de là l'importance que Dieu il a décidé qu'il veut résider dans le temple, chez chaque juif. Très bien. Quand tu parles de Kuchabrichu en araméen qui parle de Dieu, Kadosh Baruchu en hébreu. Kadosh, par définition, c'est quoi? Séparation, être séparé. Quand un homme dit à une femme sous la choupa, comme chacun qui a dit sous la choupa, Reat me kudeshet, ça ne veut pas dire tu es sanctifié à moi, ça veut dire tu es séparé. À partir d'aujourd'hui, tu es réservé pour moi et séparé des autres personnes. Quand on dit sur Dieu qu'il est Kadosh, qu'il est saint, ça veut dire que Dieu il est séparé de nous. Et donc on comprend bien qu'on parle ici de quoi? De deux notions qui sont totalement différentes les uns des autres, pas seulement différentes, mais contraires. D'un côté, tu parles de Shrina, qui veut dire que Dieu réside parmi nous. La Shrina, ça veut dire que c'est ce niveau spirituel que Dieu descend et se trouve à l'intérieur de nous. Alors que quand tu parles de Kadosh Baruch Hu, bien Kuchabrichu, ça parle de quoi? Ça parle de la divinité, le niveau de Dieu qui est plus haut que nous, qui est séparé de nous. Même dans les lettres du nom de Dieu, on sait très bien qu'il y a une différence. Les premières lettres, Yud, Ke, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu, qui est Dieu, alors que les deux dernières lettres font allusion à Shrinte, qui est la Shrina. On ne parle pas ici de deux niveaux totalement séparés. On parle de deux termes qu'on a vu déjà dans les chapitres précédents, qu'on peut voir sur l'application Torah, parce qu'on a vu la différence entre Memal Kol Almin et Sovev Kol Almin. Memal Kol Almin veut dire remplir les mondes, Sovev Kol Almin autour de nous. Quelle différence? Telle la lumière divine qui s'adapte, qui est limité, mesuré pour chaque personne en fonction de chaque créature. Et qui est clair, tiens, donne-moi une feuille. Et qui est clair pour Dieu, qui est clair chez les créatures de manière dévoilée. Ça vient de manière de contraction, ça vient être adapté en fonction de chaque personne. Cette lumière, c'est bien sûr la Shrina, la divinité. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon kabbalistique, Memal Kol Almin, qui veut dire que Dieu remplit les mondes. Non, ça c'est plutôt pnimi, ça rentre à l'intérieur. Alors que Sovev Kol Almin, autour du monde, ça c'est la lumière originale,
qui est sans contraction, sans adaptation, qui ne pénètre pas à l'intérieur des créatures. Et ça, si on peut dire, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est Kodesh Baruch Hu, ça, c'est Dieu lui-même. Mais c'est pas totalement connecté avec la personne. C'est ce qui s'est passé, malheureusement, heureusement, à Matan Torah, quand on a reçu cette lumière qui était trop forte pour les humains. On n'a pas pu supporter. C'est ce qu'on a dit à Moshe. Parle-toi avec nous afin qu'on entende, parce qu'on ne peut pas parler avec Dieu en direct, parce que peine d'amour, on risque de mourir. Ça, c'est l'idée de Yichud Kodesh Baruch Hu, ou Shrinta, l'union de Dieu et la divinité. La Shrina, c'est quoi? La divinité, c'est la source de l'Neshama de chacun d'entre nous. La Neshama, là, elle descend dans ce monde, elle s'adapte à la situation du monde, elle s'adapte au corps de la personne. Bien sûr que la force de l'Neshama qui s'exprime dans un corps de quelqu'un de 50 ans, c'est pas la même chose que d'un enfant d'1 an, ou d'un fœtus que d'un ventre de sa mère. Kodesh Baruch Hu, c'est quoi? Dieu, c'est la source de la Torah et les mitzvot, qui sont saints et infinis dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Quand un juif, qui a à l'intérieur de lui la Shrina, la divinité qui représente la Neshama, fait une mitzvah qui vient de Dieu, il engendre automatiquement des effets secondaires, il engendre cette chaîne d'union entre la Shrina et Dieu. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on dit les Shem, Yichud, Kutcha, Brichu, Shrinta, pour unir la divinité avec Dieu en 2 mots. Cette lumière de Dieu qui est infinie, qui vient maintenant s'adapter à ce réceptacle, à ce récipient, à cette personne pour pouvoir en bénéficier personnellement. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Très bien. Pour comprendre ça, on va parler de mari et femme, couple. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette semaine, le long cours lundi soir qu'on peut revoir sur l'application Torah Magnifico. Comment se fait-il que le Kohen était obligé, le grand prêtre, puisqu'on parle du service de Dieu dans le temple, du service du grand prêtre dans le temple le jour de Kippour, c'est toute la paracha de cette semaine, c'est la lecture qu'on lit le jour de Kippour. Comment se fait-il que le Kohen était obligé d'être marié et d'avoir des enfants, et un Kohen qui n'était pas marié n'avait pas le droit de servir Dieu dans le temple le jour de Kippour, dans le Saint des Saints? Kohen qui était divorcé ou veuf, etc. On a expliqué ça longuement. Pourquoi le mariage est appelé un édifice, comme le fameux livre des éditions Chabad77.com, l'édifice éternel sur le couple. Tout ça, c'était dans le cours de lundi soir qu'on peut revoir sur l'application. Parlons d'un couple, d'accord? La Torah, elle te dit que l'homme et la femme sont nés en une seule unité, pas 2 unités. Si à moi, comme tu veux l'appeler, et au final, ils se sont divisés en 2 parties. Chez Adam et Ève, c'était un corps en 2. Chez nous, c'est 2 corps différents, mais une seule âme. C'est pour ça que la Torah te dit, et c'est la raison pour laquelle il y a Azov, Ishatavi, Ve'atimo. Un homme, une personne a le devoir d'abandonner son père et sa mère. Vedaval, Beishto va se coller à sa femme, Ve'ayou, le Basarachad, et seront une seule chair. Bien les Zohar. Le Zohar te dit qu'en réalité, un couple, ce sont 2 moitiés d'âme. Pelagoufa. Pelagoufa veut dire la demi-corps. Seulement que dans ce monde, cette Neshama s'est divisée en 2 moitiés de corps, un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle les Chachamim te disent que le nom de Dieu s'est divisé chez l'homme et la femme. C'est très bien que Ish, en hébreu, c'est Aleph Shin et le Yud au milieu. Chez la femme, Isha, c'est Aleph Shin et le E à la fin. Quand Zach ou quand il mérite, Shrina Benehem, la divinité règne parmi eux, quand à le Yud et le E qui s'unissent. Le nom de Dieu qui s'unit à travers cette union qui se forme sous la choupa de l'homme et la femme. C'est tous les cours que je donne à tous les jeunes mariés. Inclus, si Dieu veut, ce soir, encore un couple qui vient apprendre, préparer pour le mariage. Donc, c'est quoi un mariage? C'est une union nouvelle de 2 moitiés d'âme, 2 lettres de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un énorme joie le jour du mariage. Dans cette métaphore, on a ce que la Torah nous dit, le Khatan, c'est Dieu. Et après, le Khatan, c'est qui tu as? Tu as la Kala, qui est le peuple juif. Shir HaShirim, le livre qui est le Cantique des Cantiques, qui vient et qui nous parle, tout ce livre, ce roman d'amour sur un Khatan et une Kala, qui nous parle de l'amour entre Dieu et le peuple juif. Cette grande joie quand ils sont unis ensemble. Le mariage s'est passé à Matan Torah, certains disent que c'était les fiançailles, le mariage quand Mashiach sera là. Quand le peuple juif a reçu la Torah, comme c'est écrit, Bati legani achoti Kala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est faite. Et là, on parle bien sûr de Dieu et le peuple juif. De la même manière que dans un fiancé, une fiancée, un Khatan et une Kala, ce sont 2 moitiés d'âme qui se sont séparés, qu'à la fin viennent pour se réunir encore une fois sous la choupa. Pareil, dans cet exemple qu'on donne avec Dieu et le peuple juif, ce ne sont pas 2 choses séparées. Mais le peuple juif fait une partie de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque juif, il a une neshama, il a une âme. Chelek elokam imal mamash, qui est une parcelle divine. Néanmoins, on s'est divisé pour qu'à la fin, ces neshamot qui sont descendus dans ce monde, quand il y a eu Matan Torah, on s'est réunis encore une fois. Et c'est pour ça qu'au don de la Torah, il y a eu cette grande joie avec le peuple juif. Quand un juif, maintenant, il fait une mitzvah, n'importe quel jour, n'importe quel moment, il recrée à minima ce mariage entre Dieu et le peuple juif qui vient de la Shrina. Plus tu fais encore une mitzvah et encore une mitzvah,
Ça se joint encore une fois jusqu'à cette grande cérémonie de mariage qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, qu'on sait qu'il va se passer quand Mashiach sera là. Pourquoi? Parce que quand Mashiach va venir, Dieu va se dévoiler dans le monde de manière parfaite, de manière pleine, sans voile, sans contraction. Tu dis, Veraou, Kolame Haaretz, Kishem Hashem Nikra Aleka, le monde entier, toutes les nations du monde verront le nom de Dieu qui est sur toi. Veraou, Mimeka, on voit qu'à ce moment-là, pour avoir la divinité, on verra la parole de Dieu qui fait vivre le manger. On verra la parole de Dieu qui fait vivre la table, pas comme aujourd'hui, que tout est volé. Oui. Si je voulais savoir, avant de descendre, les deux âmes, elles sont séparées en haut? Non, c'est une seule âme, c'est partie de Dieu, c'est une parcelle divine. C'est quoi une neshama? Une parcelle divine. Elles se divisent quand elles arrivent. Elles se divisent quand elles arrivent sur Terre, dans deux corps différents, exactement. Oui, dans deux corps différents. Au départ, ça fait partie de la même, 100%, exactement. D'accord? Viens maintenant le prochain paragraphe. Le mot Zaken t'explique qu'est-ce que ça veut dire ce mot de l'Esham Yichut. Il commence à te dire que tu n'as pas le droit de t'exclure de la généralité. Et à ce moment-là, penser pas seulement sur l'union qu'il y a avec Dieu, mais tu as le droit, qu'est-ce que tu cherches? Pas seulement, tu n'as pas le droit de t'exclure dans cette union que tu dois faire avec Dieu, mais tu dois te dire que chaque mitzvah que tu fais, je parlais hier à un shiva hier soir à Paris, et j'expliquais dans ce shiva ce que le rabbi avait écrit à Rick Sharon lors du décès de son fils de 11 ans, qui a été mort par accident, que la Bible expliquait comme quoi quand on console un endeuillé, en vérité, pourquoi on le compare avec les endeuillés de Tzion et Jérusalem? Pour dire que quand quelqu'un il a perdu une personne, c'est pas lui, il est tout seul, mais c'est tout le peuple juif qui a perdu cette personne. C'est une partie du peuple juif. Beaucoup plus que exactement la même chose quand on fait une mitzvah. Et donc, le Zaken il explique dans le prochain paragraphe que puisque la source de la Neshama vient de la Shrina, de la divinité, et à travers cette divinité vient la force à l'homme pour pouvoir faire des mitzvot et apprendre la Torah et les mitzvot viennent de Dieu, de Kutchabrich. Quand quelqu'un fait des mitzvot, il fait une mitzvah automatiquement, il crée cette union entre Dieu et la Shrina. Achomnaam. Néanmoins, le premier paragraphe, un beau raboté, nos Zichanam et Vrachan, nos sages ont dit, le Olam Aliotzi Adam Atzmo Minaklal. De règle générale, la Gemara Brachot, page 49, on n'a pas le droit de s'exclure de la communauté, la Chem. C'est pour ça. Yitkaven, tu dois toujours avoir l'attention, le Yached ou le Dafkabo, d'unir et de s'assembler avec Dieu, Dieu qui est saint béni soit-il, Mekor Nafsho Elokit, la source de ton âme divine. Mekor Nafsho Kol Israël, est la source de l'âme de tout le peuple juif. Chez Ruach Bifidba, c'est comment on a reçu la Neshama. Dieu nous l'a insufflé par son souffle, comme on dit dans le Chumash Bereshit. Et la Neshama, c'est aussi appelé la Shrina, la divinité. Pourquoi Shrina? Qu'est-ce que c'est ce mot Shrina? Hashem Sheshor Chenet ou Mitlabeshet, parce qu'elle réside et elle s'habille. Tor Kol Almin, à l'intérieur des mondes, comme on l'expliquait tout à l'heure. La Chayotam pour les faire vivre, ou les Kaimam pour les maintenir. Vei, et cette Shrina, c'est elle, Hiya Mashpedbo, c'est celle qui influence dans l'homme, Koach Hadibur Hazeh, la force de la parole, Shemedaber Bedivrei Torah, qui parle avec des paroles de Torah. C'est cette Neshama qui te donne la possibilité de parler. Le Koach Maaseh Hazeh, ou bien cette action, la Asot Mitzvah Zu, afin de faire cette mitzvah. Cette union de la Shrina, de la divinité avec Dieu, avec Kutchabrichu, ou à l'aider Amshachat, par ça que tu fais descendre Or Ensof, cette lumière infinie, Baruchou, de sa béni soit-il, le matin dans ce monde. Comment tu fais descendre cette lumière infinie de Dieu dans le monde? À l'aider et Torah 20 mitzvot, par ça que tu apprends la Torah et tu fais les mitzvot, Shehu Melubash Ben, parce que cette lumière de Dieu est habillée dans la Torah et les mitzvot. Donc la Noazaken termine, Veitkaven. Tu dois avoir l'attention, les hamshir, de faire descendre et de dévoiler Oroïd Barer. La lumière divine, elle me corde nafsho sur la source de ton âme. Venafshot kol Israël, et l'âme de tout le peuple juif, les Yachadan, pour les unir. Donc, moi, chez Iber, le commande qu'on va expliquer plus tard, Pirush Yichudzu Barichut, comment on crée cette union longuement. On verra ça plus tard. Vezeo Pirush, et c'est ce qui termine, ça c'est l'explication de ce qu'on dit avant de faire n'importe quelle mitzvah. Comme j'ai dit tout à l'heure chez les Sfaradim, avant chaque mitzvah, ou plusieurs fois par jour, chez Chabad, une seule fois par jour, le Shem, Yechut, Kutchab, Richu, Shrinte, Beshem, Kol Israël, qui est cette union, de créer cette union entre Dieu et le peuple et la divinité, que ça c'est la source de tout le Nefashat Israël et tous les âmes juifs. Après on verra, dans la suite du cours, aujourd'hui on va voir comment les mitzvot, justement, ils peuvent adoucir parfois des jugements. Mais il y a une fameuse histoire que la Gemara Shabbat, page 156b, nous raconte. Il y avait un voyant, un astrologue, tu regardes les étoiles, hein, astrologue, exact.
un astrologue qui regarde dans les étoiles, qui a dit une fois à Rabbi Akiva que le jour où ta fille va se marier, elle va mourir. Un serpent va la tuer. Fameuse histoire que la Gemara raconte. Le jour où ta fille va se marier, elle va mourir. Rabbi Akiva, elle a eu très peur, elle avait du mariage, elle ne savait pas quoi faire. Après le mariage, la Kala, elle a mis la barrette. Les gens ils avaient à l'époque une barrette sur les habits. Comment on appelle ça? Pas une barrette. Une barrette, c'est avec un décor, etc. Elle a mis ça dans le mur. Le lendemain matin, quand elle a essayé d'enlever comment on appelle ça? Une broche, merci. Quand elle a essayé d'enlever cette broche du mur, elle a dévoilé que la broche a été enfoncée dans la tête d'un serpent qui s'est caché dans le mur et comme ça le serpent est mort. Voilà, page 156, une fameuse histoire. La Kala raconte à son père Rabbi Akiva ce qui s'est passé. La chambre de mariée, tu te rends compte, elle a loué le meilleur hôtel, le 180e étage du plus grand hôtel à Dubaï. Et elle enlève la broche, elle voit un serpent mort dans le mur. Comment il est arrivé là-bas? Rabbi Akiva, il demande à sa fille, Ezema, cet avacide, quelle bonne action tu as fait pour être sauvé comme ça de la mort? Elle lui a répondu, hier soir, il y a un pauvre qui est venu me voir, il était à la porte de la salle du mariage. Mais tous les gens qui étaient dans le mariage, ils étaient avec la tête dans leur assiette en train de manger les rôtis de bœuf et les rôtis de dinde, il va savoir quoi d'autre. Personne ne s'est inquiété pour moi. Moi, j'ai vu que ce pauvre il était à la porte, je suis parti lui amener mon assiette. Et je lui ai donné à manger. Rabbi Akiva, il lui a dit les fameux versets, Tzedaka, Tatil, Mimavet, la Tzedaka sauve de la mort. Mama Shabbat, page 156b. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude chez Chabad que dans chaque mariage, Rabbi m'a rappelé ça plusieurs fois, qu'on fait ce qu'on appelle un repas pour les pauvres, qui veut dire que dans chaque soirée de mariage, il y a toute une table qui est faite pour les gens qui n'ont pas été invités et qui peuvent venir, et qui peuvent s'asseoir, profiter, manger comme tout le monde, et pas les stigmatiser dans un coin, mais c'est fait exprès que dans chaque endroit, ils peuvent venir, etc. Maintenant, on a vu quoi? On vient de voir de cette histoire de la Gemara, que c'est cause à effet, c'est du direct. La personne est venue dire à Rabbi Akiva que ta fille va mourir le jour de son mariage. Rabbi Akiva, il s'inquiète, et d'un coup, il y a cette histoire à la broche, le serpent, il n'y a pas de la magie ici, il y a quelque chose de... Quel rapport? Comment, par ça, que tu crées l'union entre Dieu et la divinité, Dieu et la Shrina, le mitzvot que tu fais, la lumière de Dieu infini te protège? Qu'est-ce qui crée ce lien? Qu'est-ce qui crée cette union? C'est très bien que pas seulement la mitzvot de la tzedaka, c'est que les mitzvot sauvent une personne au moment de détresse. Quand quelqu'un il a des soucis, des problèmes, on sait combien de fois le rabbi, à chaque fois qu'il demandait, quelqu'un demandait une bénédiction, pour n'importe quel sujet, santé, parnassa, mariage, ou n'importe quel sujet, mis à part le fait que le rabbi répondait à Sker et la Sion qui va prier sur la tombe de son beau-père, le rabbi demandait à chaque fois à une personne de rajouter dans les mitzvot, rajouter dans Shabbat, obligé de Shabbat, pureté familiale, la tzedaka, peu importe, chaque fois, étude de la Torah. Quel rapport? Comment on te dit par exemple, quelqu'un qui a des problèmes dans la parnassa, il faut qu'il rajoute dans la tzedaka. Quelqu'un qui a des problèmes dans la fertilité ou fécondité, il doit rajouter dans la pureté familiale. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, vérifier les tefillin et les mitzvot. Comment les mitzvot peuvent apporter le salut dans des moments difficiles? Et la question qui est plus profonde. Si Dieu a décidé qu'une personne doit avoir un certain défi, épreuve, punition, comment tu veux l'appeler? Et c'est pour ça qu'il a tel et tel souci. Parce que tu as fait une mitzvah, tu peux changer le décret divin. Quel rapport? Si Dieu a décidé que cette personne n'aura pas d'enfant, ou il attendra d'avoir 10 ans avant d'avoir des enfants. Si quelqu'un, Dieu a décidé qu'il aura une difficulté dans la parnassa. Quelle différence? Parce que tu as décidé de faire la tzedaka, pour ça la parnassa va se débloquer. Dieu l'a décidé, Dieu l'a décidé. L'explication est la suivante. Il y a deux attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Chesed et Din. Chesed, c'est la bonté, Din, c'est la rigueur. C'est le premier rachis, c'est le premier paragraphe de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. Comme quoi Dieu, au départ, il a voulu créer le monde avec Midat Adin, avec l'attribut de rigueur, et il a vu que le monde n'allait pas tenir. Shitef, Midat Arachamim, il a pour ça associé l'attribut de miséricorde. C'est quoi le chesed? Quand je dis bonté, c'est quoi? Bonté, ça veut dire que tu donnes une abondance sans limite. Sans calculer si celui qui reçoit, il doit recevoir ou il ne doit pas recevoir. Comme on essaie de faire au travail de cinéma, des gens ils appellent sans arrêt, demandent, ils ont toujours besoin d'aide. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il a fait pour le travail les derniers 20 ans, est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il est présent. Tu as besoin, vas-y. C'est ce qu'on doit faire. C'est quoi Midat Adin? Je commence à calculer en fonction de la personne. C'est apte à recevoir, tu mérites pas. Ça se peut que tu mérites à avoir une récompense, comme ça se peut que tu mérites à avoir une punition. Donc, une souffrance, un défi, une épreuve, une difficulté vient de Midat Adin, tribu de jugement. Pour amener une Yeshua, une délivrance à une personne, on doit rattacher, on doit connecter les ponts entre Midat Adin et Midat Chesed. Rattacher l'attribut de jugement avec l'attribut de bonté. Et comme ça, on peut adoucir les difficultés avec bonté. Quelle sera la conséquence? Que la difficulté se transforme en salut, en miséricorde et en bonté.
Comment on peut adoucir les difficultés avec la bonté? Ça, c'est la force des mitzvot. Comme on vient de voir, quand tu fais une mitzvah, de manière automatique, tu crées cette chaîne et ses effets secondaires d'union entre Dieu et la Shrina, entre la lumière de Dieu qui est infinie, qui n'est pas connectée, et tu dois la connecter au réseau pour pouvoir avoir du Wi-Fi ou d'avoir un Internet proprement. La Kabbale te dit que ce yichud, cette union des niveaux de Dieu les plus élevés, c'est ça qui amène l'abondance sur terre. Comme l'union entre un homme et sa femme, Khatan Kala, qui amène des enfants sur terre. De manière détaillée. C'est pour ça que tu fais des mitzvot, et particulières mitzvot, on va voir plus tard, ça fait l'union entre chesed et gvur, entre la bonté et la rigueur. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est makor chassadim, c'est la source de la bonté. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire dans toute la prière, un Père miséricorde, rachum vechanoun. Dieu, il cherche à faire la bonté sans limite, ça c'est la source des mitzvot. Sauf que parfois, cette bonté sans limite est déconnectée du monde dans lequel on vit. C'est la réponse que Rabbi répondait pour toujours à la question que tout le monde demande. Si Rosh Hashanah, Kippour, tout est décrété, tout est décidé, Kippour, tout est signé, l'année, là, tout est décidé pour moi, quel est le but de prier tous les jours? Ça y est, tu dis, Kippour, la fin de Kippour, tout a été décidé, je vais faire 10 milliards cette année, je serai en parfaite santé, la vie est belle, j'ai besoin de prier tous les jours. Et la réponse, c'est que Rosh Hashanah, Kippour, tout est décrété spirituellement, potentiellement. Oui, tu as le coffre-fort, mais tu n'as pas la clé. Tu as le chèque que tu ne l'as pas encaissé. Pour pouvoir avoir le chèque dans ta banque, tu dois l'encaisser, tu dois avoir la clé du coffre-fort. Tu dois faire descendre ces bénédictions de manière concrète, matérielle, terrestre. Et ça, tu peux le faire quand? À travers les mitzvot que tu fais tous les jours. Et donc, le fait de faire les mitzvot, ça crée cette union entre la volonté de Dieu et les attributs les plus élevés, avec, de cette manière, l'attribut de gvura, de rigueur, va s'adoucir, va s'effacer, va se diluer dans le chesed, dans la bonté. Et la conséquence, c'est quoi? Conséquence directe. Que s'il y avait une épreuve, un défi, une difficulté, s'efface dans la bonté qui vient juste après. De là la réponse qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi le Rabbi à chaque fois quand quelqu'un demandait une bénédiction, il lui demandait de prendre sur lui un rajout dans une mitzvah, changer une mitzvah, augmenter dans une mitzvah, faire quelque chose de différent. Parce qu'à travers ça, les choses vont évoluer. C'est ce qu'on dit dans le deuxième paragraphe. Hagar, dans le commentaire que l'Admo Azakan a rajouté. Vegam, à travers le fait d'accomplir la Torah et les mitzvot, Yitmatku Gamken vont s'adoucir aussi à Gvurot, les difficultés, les rigueurs, Bachassadim dans les montées. Mais là, de manière automatique. Beitkalelu Tamidat Veichuda, par ça que tu vas voir cette union de ces deux attributs, à l'Edei, Gilou et Ratzon Elion, par le dévoilement de la volonté de Dieu, Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Hamid Galel, le mal qui se dévoile en haut, Beitaota, Diltata, avec ce réveil d'en bas. Hu Gilou Yolemata, comment on dévoile cette bonté de Dieu infinie? Be'esek la Torah ve mitzvot, en s'occupant de la Torah et des mitzvot, Shem Botzono Yitbarech, qui sont la volonté de Dieu. Et donc, moi chez Katou, comme c'est écrit dans Hidra Rabba, et Bishat Hasidim, Masechet Ayechanpin, dans le chapitre 4, chez Tayan Mitzvot la Torah, que les 613 mitzvot de la Torah, Nimshachot Dekul Mechivarta Darichanpin, il vient du niveau de Keter, qui est la couronne, en deux mots, la plus élevée chez Uratzon Elion, qui est la volonté de Dieu. Makor Chassadim, la source de bonté. Maintenant, la réalité, elle est que pas tout le monde aime ça. Pas tout le monde aime avoir cette union de Dieu quand ça contredit leur plan. Moi, j'ai planifié cet été d'aller à Dubaï. Si maintenant, je ne peux pas pouvoir aller parce qu'il y a un confinement, ça me dérange. Pas de moi, bien sûr, parce que j'ai jamais rêvé d'aller dans un endroit pareil. Mais la fameuse histoire qui est racontée avec Nachum Tchernobyl. Nachum de Tchernobyl était une fois invité dans une auberge juive dans un petit village en Ukraine. Comme il avait l'habitude, tous les soirs, à minuit, minuit, il se réveillait à faire Tikkun Chatzot. On avait l'habitude de pleurer sur la peine de la divinité, la Shrina, qui est en exil, le temple n'est pas construit, sur la construction du temple, comme certains grands syndiqués avaient l'habitude de faire. Le patron de l'auberge était un juif, qui était un agriculteur, paysan, simple. Il entend quelqu'un pleurer au milieu de la nuit dans son auberge, elle n'a jamais entendu ça. Il va savoir si c'est pas une femme battue ou un homme battu. Il va savoir, il est tombé du lit, qu'est-ce qui se passe? Il va voir, il ouvre la porte, il voit le tzaddik, il ne connaissait pas, il est assis par terre en train de pleurer, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider? Vous avez mangé mal, quelque chose, vous avez faim, et le lit, je sais pas, il y a des punaises, va savoir qu'est-ce. Et le tzaddik, il lui dit c'est très simple, j'ai pris sur la délivrance. On puisse aller tous ensemble à Yerushalayim avec la construction du temple, avec la fête de Mashiach. C'est à 2h du matin, il va savoir. Il est parti voir sa femme. Et il lui dit, tu sais quoi? C'est un juif qui prie qu'on va tous à Yerushalayim. Peut-être c'est les moments qu'on a, tu sais, on réussit. Et elle dit, mais tu rigoles? Comment on va aller à Jérusalem? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos poules, nos coqs, les vaches?
tout ce qu'on a ici de cette ferme, on ne peut pas les emmener, il n'y a pas d'avion qui va les prendre. Alors il est reparti voir le tzaddik et il lui a dit, il lui a dit, écoute, ma femme ne peut pas. Le tzaddik lui dit, qu'est-ce que tu vas faire si les Cosaques ils arrivent, ils vont voler toute ta richesse. Ils vont voler les coqs, les poules, les vaches, les moutons. Alors qu'à Jérusalem, tu vas vivre en paix. Autour du temple, le grand prêtre de la paracha de cette semaine, Kippour, c'est un jour qui est totalement différent. Shabbat est différent. Il n'y a pas d'ennui, pas de problème. Il est parti revoir sa femme. Qu'est-ce qu'elle pense? Et la madame a répondu la chose suivante. Va dire au rabbi qui prie que les Cosaques aillent à Jérusalem et qu'il nous laisse tranquille. Qu'est-ce que... En deux mots, si cette union de Dieu avec les mitzvahs, ça vient déranger mes plans, pas besoin de cette union, laisse-moi, j'ai besoin de... Le problème de tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'on a expliqué quelle est l'union qu'on est en train de créer, Yichud, Kutchavri, Kushrinta, la divinité avec Dieu, la lumière de Dieu qui est infinie avec la divinité qui est la Neshama à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on puisse nous-mêmes en bénéficier. Mais il y a un problème avec le premier mot. Le premier mot, c'est quoi? Les Shem, pour le nom. Quel rapport avec ce mot? Qu'est-ce qui fait ce mot ici? Quand tu dis que tu fais quelque chose, les Shem Shamayim, pour le nom de Dieu, etc., ça veut dire que le motif interne, pourquoi tu fais cette action, c'est pour arriver à tel but. Quand tu dis les Shem Yichud, ça veut dire que le motif, pourquoi tu fais une mitzvah, les Shem, pour l'union, afin d'arriver à cette union de Dieu et la divinité. Maintenant, la réalité, il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que vraiment, quand tu fais une mitzvah, tu penses sincèrement que, même si tu le dis en tant que bon séfarade, Shem Yichud, Kutchab, Richot, Shmuteh, j'ai fait cette mitzvah pour pouvoir unir la divinité avec Dieu, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu tournes la tête? Tu mets les tefilines de question automatique, tu fais kiddush de question automate, tu mets la zakat, c'est automate. Je parle de moi. Je ne pense pas maintenant forcément à créer cette union. Comme on a dit au début du cours, la première histoire, qu'une personne en général s'inquiète seulement pour ce qui est son propre bien-être. Tout le temps que le mariage, c'est pas le mien, je ne me marie pas avec cette femme, que j'en ai à faire si elle boite, si elle est aveugle, si elle est... quelle différence, c'est pas ma femme, ça ne me dérange pas. En général, il y a des choses plus importantes dans la vie. Mais c'est pas quelque chose qui peut me parler, qui peut me toucher. C'est pour ça qu'en règle générale, quand on dit les Shem Yichud, on est en train de se voiler la face. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Les Shem Yichud de quoi? De quoi tu parles? Ça ne t'intéresse pas vraiment. Même si tu me dis, tu n'as pas besoin de le dire, tu le penses, tu peux le penser. Et tu ne cherches pas vraiment cette union. Mais on sait très bien qu'il y a une des bases fondamentales du service de Dieu, et particulièrement la chassidoute, que le service de Dieu doit être avec sincérité et vérité. On ne peut pas faire les choses pour faire. On ne peut pas faire les choses soi-disant pour faire croire. Non, si tu le fais, fais-le sincèrement. Fais-le réellement, fais-le vraiment. Et donc comment tu peux dire avant chaque mitzvah, pour ceux qui le disent avant chaque mitzvah, ou 3 fois par jour avant les prières, ou même chez Chabad 1 fois par jour avant Baruch Shama, les Shem Yichud, quand la réalité, tu ne penses pas vraiment à ça. Il ne faut mieux pas le dire. L'union se fait de toute façon, que tu le dises ou que tu ne le dises pas. Qu'est-ce que tu as besoin de le dire? Viens la mot à laquelle te dit, c'est là la différence. Encore une différence qu'il y a entre les tzadikim, les gens pieux et les gens simples, comme chacun d'entre nous. Les grands tzadikim, c'est des gens que toute leur vie, on a déjà expliqué ça plusieurs fois dans les cours précédents qu'on peut voir sur l'application et Torah. C'est des gens que toute leur vie ne tourne pas autour de ce qu'eux ils veulent faire, ce qu'ils désirent, mais ça tourne plutôt autour de qu'est-ce que Dieu il attend. Qu'est-ce que Dieu il attend d'eux, qu'est-ce que Dieu il leur demande de faire. Ça c'est toute leur vie, c'est ce qu'ils cherchent à faire sur terre. Leur service de Dieu n'est pas fait pour remplir une volonté personnelle quelconque, mais pour donner une satisfaction à Dieu. Quand ils disent le Shem Yichud, ils pensent sincèrement, ils pensent vraiment à ce qu'ils sont en train de dire. Les gens comme nous, peu importe si ça nous parle ou ça ne nous parle pas, on sait qu'il faut le dire ou il ne faut pas le dire. Viens la mort à quelqu'un qui dit c'est faux. Même quand on dit le Shem Yichud, peut-être que nous, on ne cherche pas cette union, mais Dieu, il cherche cette union. Et puisque Dieu les cherche pour nous, c'est aussi important. Comme dans la vie. Parfois, on ne veut pas faire quelque chose, mais tout celui qui est marié et qui sait comment avoir des bonnes relations dans les couples, que même si j'ai pas envie de faire quelque chose, mais ma femme, elle veut, ou mon mari, il veut, je le fais pour lui faire plaisir. Pareil, la même chose ici. Peut-être que moi, ça ne me parle pas trop, cette union de Dieu et la divinité, mais pour Dieu, c'est important. Et si pour Dieu, c'est important, pour moi, c'est aussi important. C'est pour ça que l'Admor Zaken, il fait rentrer ici les Shem Yichud dans le langage ici d'eau, pour te dire, oui, c'est pas important pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le prochain paragraphe dans lequel il commence avec cette question. Puisque les Shem Yichud, pour que ça soit quelque chose de sincère, on a besoin d'aimer Dieu à un niveau très élevé, comme un enfant à son père, ou comme quelqu'un qui aime ses parents plus qu'il aime soi-même. Et puisque le service de Dieu est fait pour Dieu, pour donner satisfaction à Dieu, pas vraiment je suis convaincu, je suis intéressé, ça me parle, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. Néanmoins, il te dit, on dit l'habitude de dire les Shem Yichud pour s'habituer. Et à force de faire les mitzvot, quand tu dis les Shem Yichud, tu vas y penser, plus tu vas y penser, plus ça va te parler. Parce que chacun veut faire la volonté de Dieu. Chacun veut s'associer avec Dieu. Et il termine que l'intention de l'Eshem Yichud, c'est qu'on puisse faire dans ce monde, faire descendre les forces qui sont dans le monde de la Tzilut, le monde de l'émanation, qui descendent dans le monde le plus bas, en te disant que c'est pas juste deux niveaux totalement déconnectés, séparés, mais en vérité non.
qu'on cherche à créer cette union, et quand tu réfléchis un moment, oui, tu es en train de faire une mitzvah, tu vas faire descendre la lumière de Dieu qui est infinie, mais pour en bénéficier, tu ne vas pas en bénéficier. À travers de réfléchir ce que tu es en train de faire cette mitzvah, tu vas pouvoir mériter, faire en sorte que cette lumière de Dieu infinie va descendre sur terre, et pouvoir en bénéficier de manière directe, comme on a vu l'histoire avec la fille de Rabbi Akiva, et comme c'est dans la vie de chacun d'entre nous. Même si cette attention, c'est une attention qui est réelle et sincère dans son corps. Dans son cœur, pardon. Que son cœur réellement désire d'avoir cette union. On a vu tout à l'heure que tu dois avoir Avat Rabba Hashem Levado, tu dois avoir un grand amour pour Dieu. La Sot Nachadruach Lefanav. De faire beaucoup de satisfaction à Dieu. Le Vat. Venons le Ravot Nafsho Atzmeh al Hashem. Tu cherches à faire une satisfaction pour Dieu, pas de remplir la soif de ton âme qui a cette soif envers Dieu. Elle a qui brame comme un enfant, des shtadel bata avouy veimé, qui essaye de se donner, de donner tout ce qu'il peut pour son père et sa mère. Des rachimlon, qui a la miséricorde, yatir migam evenafshe, qui les aime beaucoup plus que son propre corps et son propre âme. Fishin belle, comme on a expliqué plus tôt, Beshem Rai, Memna, sur le Rai, Memna. Mikol Makom, néanmoins. Yesh lechol, alors l'Admorazakan te demande si c'est comme ça, à quoi ça sert. Yesh lechol Adam l'argil, chacun il a le devoir de s'habituer à Tzmo lui-même, Bekavanazu, avec cette attention. Ah, il te dit clairement, l'Admorazakan il est pas, comment dire, il est pas dupe, si on peut dire. Il sait avec qui il a affaire. Même si elle n'est pas totalement vraie, totalement véridique, totalement sincère, totalement dans ton cœur, tu y penses pas vraiment quand tu le dis. Chez AirPods, que tu le désires à tout prix dans ton cœur, de pouvoir avoir cette union entre Dieu et le peuple juif, et la divinité. Néanmoins, mais Atmazer, un petit peu, en petite catégorie, en petite quantité, en vérité, ton cœur le désire. Même si tu veux pas totalement, tu cherches pas cette idée, mais chacun d'entre nous veut avoir. Pourquoi? À cause de l'amour naturel chez Belev Kol Israël qu'il y a dans le cœur de chaque juif. La Asot, on veut vraiment la faire. Kolma, chez Uratzanel Baruch, tout ce qui est la volonté divine. Cette union, c'est la vraie volonté de Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Cette union qu'il y a dans le monde de l'émanation, le monde le plus élevé. Qui vient à travers le réveil d'en bas. Par ça, qu'on va unir notre âme divine, qui est cette Neshama avec Kaluta, qui va s'inclure, s'englober. Beor Hashem, dans la lumière de Dieu, Amelubash, Torah, Mitzvot, qui est habillé dans la Torah et les Mitzvot, Seket Bahem, avec lesquels on s'occupe. Hainu, ça veut dire cette âme divine, cette lumière de Dieu, la Achadim Mamash, qui soit totalement unie, comme une seule chose, comme on a expliqué plus haut. Que grâce à ça, Mityachadim, enseigner Gamken aussi, mais corps à Torah et Mitzvot, la source de la Torah et les Mitzvot, chez où Kadosh Baruch Hu, que ça c'est le Saint béni soit-il, Mekor Nafsho Eloktit, avec la source de ton âme divine, Anikra Beshem Shrina, qui est appelée la Shrina comme on a vu tout à l'heure. Shehem, que ça c'est Prinat Memal Ekolamin, soit le niveau de Memal Ekolamin, de remplir les mondes, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Prinat Ekolamin, ou la lumière qui entoure les mondes, en deux mots, celle qui pénètre à travers les mondes et qui s'adapte après la contraction dans chaque monde, ou bien celle qui entoure le monde. Moi, je comme on a déjà expliqué dans les autres endroits longuement, on peut voir dans les chapitres précédents, sur l'application et Torah. Voilà une histoire sur un juif, qu'un juif, en règle générale, il aime ce que Dieu il aime. Dans un des Fabrengen, des discours chassidiques, réunions chassidiques du Admor Amtsaï, le fils du Admor Azaken, on parlait sur l'amour du prochain. Un des chassidim, il a dit, le Chaim, je dis le Chaim, que Dieu me donne le mérite que j'ai une réelle, sincère amour de Dieu. Un niveau important. Le Admor Amtsaï a levé son verre. Il a dit, le Chaim, que Dieu me donne la possibilité d'aimer un autre juif de manière sincère. Lui, il cherchait à aimer Dieu, l'Admor Amtsaï cherchait à aimer un autre juif. Alors, il y a eu un débat entre les gens qui étaient assis. Un a dit, aimer Dieu, c'est plus important qu'aimer un autre juif. C'est plus important. Avat Hashem, ve'aftat Hashem elokecha. Aimer Dieu, c'est plus important qu'aimer Avat Israël, un autre juif. Les autres ont dit non, aimer un autre juif, c'est plus important qu'aimer Dieu. Comme ça, ils ont débattu pendant longtemps. Et en débattant pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis voir l'Admor Azaken. L'Admor Azaken, il a répondu, comme il avait l'habitude à chaque fois de répondre avec chanson, en disant comme ça. Avat Hashem et Avat Israël, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, les deux sont gravés dans la neshama de chaque juif.
fameuse phrase qu'on lit dans la Torah, Ahavti etrem amar Hashem. Dieu il dit je vous aime. Ça veut dire que l'amour d'un autre juif est aussi grand parce que tu aimes ce que l'aimé aime. En aimant Dieu, en aimant le peuple juif, tu aimes Dieu. Parce que Dieu, il aime le peuple juif. Et donc par ça que tu aimes le peuple juif, tu aimes un autre juif, automatiquement tu aimes Dieu. Et donc, à ce moment-là, ils se sont décidés en disant la chose suivante. Que dans chaque discours, réunion chassidique, qui vont parler de ce sujet, je crois que ça va être gravé dans leur cœur. Et automatiquement, ils vont pouvoir s'unir l'un avec l'autre. Parce que tu as des gens qui vont, soi-disant, faire des mitzvot en levant les mains au ciel et criant, en parlant à Dieu. Et que juste après la prière, ils peuvent cogner leur voisin qui est juste en face. Pourquoi tu as pris mon siège? Pourquoi tu as pris ma place? Pourquoi tu as pris mon talit? Tu viens de parler à Dieu pendant une heure, soi-disant, tu aimes Dieu. Dieu, il te dit que j'aime le peuple juif. Et ce propre juif qui est en face de toi, tu n'es pas capable de l'aimer ou te demande dans la prière où on en tient, qu'est-ce qu'il faut lire. À ton âge, tu ne sais pas, va apprendre, j'ai pas le temps maintenant, je suis en train de prier. Qu'est-ce que tu me déranges à la prière? Et va savoir des autres choses pareilles. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce cours aujourd'hui? Quand tu fais une mitzvah, tu attaches ton âme avec la lumière de Dieu qui se trouve dans la Torah et les mitzvot qui est infinie. Par ça, tu fais cet effet secondaire, cette chaîne, ces effets enchaînés avec cette union de Dieu et la Shrina. Et grâce à ça, tu peux unir, pas seulement adoucir parfois les défis, les décrets, les difficultés avec les bontés, mais tu peux unir les lumières les plus importantes et les abondances les plus importantes qui viennent d'en haut pour les besoins matériels de chacun d'entre nous. Et donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'on gagne quand tu dis le Shem Yichud? Le Shem Yichud, que Shem Yichud, ça veut dire, je fais la mitzvah pour unir ces deux niveaux. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et la divinité qui est Maneshama, qui sont déconnectés. Le Yachad Hashem Yudke Bevavke Beyichud Hashlim, l'union des deux parties de Dieu, comme l'a dit tout à l'heure, le Yud et le He d'un côté, qui représente Dieu, le Vav et le He qui représente la Shrina, la Neshama. Beshem Kol Israël, je parle au nom de tout le peuple juif, pour qui tu te prends, clairement, je fais partie du peuple juif, et par chaque mitzvah que je fais, comme l'a dit tout à l'heure, ça a un impact et une influence sur tout le peuple juif, pour amener cette délivrance et ce mariage final entre Dieu et le peuple juif. Et après, le prochain cours, si Dieu veut, on verra quelle attention on doit avoir quand on fait les brachot du matin. Que Dieu m'a ouvert les yeux, que Dieu m'a fait en sorte que m'a libéré de prison, que je peux me tenir debout, toutes ces bénédictions qu'on dit le matin, et quelle attention, quel kavanah on doit avoir avant d'apprendre la Torah. Si Dieu veut, ça sera dans le cours de la prochaine fois. Pourquoi les brachot du matin? Parce qu'on te dit que les premiers pas que quelqu'un fait le matin, ça a un impact sur toute la journée. C'est la raison pourquoi ça, c'est la préparation au service de Dieu de toute la journée. Quelle attention tu dois avoir quand tu pries le matin et comment ça a une influence sur toute la journée. Si tu dors comme un juif qui craint Dieu, comme un juif qui a cet amour de Dieu, tu te lèves comme un juif. Si tu vas dormir comme un chien, tu te lèves comme un chien. Et qu'est-ce que c'était un chien? On a vu ça dans les 2-3 cours, je ne sais pas si c'était dans les Tanya ou dans les autres. Que le Mourad te dit que Kalev, c'est kulo lev, tout cœur. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de cerveau. C'est que les sentiments. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application Torah, si Dieu veut, à 14h, dans 3 quarts d'heure. Le prochain cours sur le Zoom, sur la paracha. On verra la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire, assistance à personne en danger? Le fameux dicton qu'on a dans la paracha de cette semaine à part, qu'on voit vers Aftal Achachamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, par chaque Dashim. Mais on voit aussi, l'autre Amad Adam Recha, tu n'as pas le droit de ne pas porter assistance à ton ami en danger. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? On verra tout ça, c'est duré dans les cours de 14h. Les cours en replay sur l'application Torah. Je conseille vivement de voir le cours qu'on a vu lundi soir sur le fait que le Kohen devait être marié. Hier, on a parlé du Mouktsé, on a parlé du Mouktsé de Shabbat, on a parlé du Mouktsé Mahmat Chesrankis, les objets qui peuvent apporter une perte financière. Mais tout ça, le voir si Dieu veut sur l'application. Très bonne journée à tous, que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs en parfaite santé et à la semaine prochaine.